Ferveur et dévotion le dimanche 7 juin dernier à la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI. La communauté chrétienne a célébré la solennité du Saint-Sacrement dans le recueillement, mais aussi la louange. Une grande procession effectuée dans les rues du territoire paroissial a suivi l'Eucharistie exposée dans l'ostensoir porté par le curé. Retour sur cette journée dans ce reportage de Serge Lébé et d'Alex Bacobasso. Les artères du territoire paroissial de Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI, ont vibré sous les pas de milliers de fidèles catholiques venus célébrer la solennité du Saint-Sacrement, communément appelée Fête Dieu. Cette célébration majeure se déroule chaque année, quelques semaines après les festivités de Pâques. Les mouvements d'action catholique et la foule des anonymes exultaient de joie. Le long du parcours, la procession s'arrête devant plusieurs reposoirs préparés avec dévotion. Des autels éphémères fleuris et dressés à l'angle des rues ou devant des concessions familiales. À chaque halte, le célébrant prononce des intentions de prière spécifiques pour le projet de construction de l'église paroissiale, la protection des foyers, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Cette marche publique témoigne d'un engagement spirituel fort. Nous avons dit au monde que Jésus est bel et bien vivant et il est présent dans l'Eucharistie au travers de son corps et son sang qu'il nous offre. La procession du Saint-Sacrement, courageux témoignage de foi dans l'espace public, a été précédée d'une messe présidée par le révérend père Thierry Michel Maubiot dans une atmosphère de profonde piété communautaire. La messe, c'est un repas que le Christ nous invite. Nous sommes les heureux invités à partager le corps et à boire au sang du Christ. Parmi ces invités, il y a des traîtres. Parmi ces invités, il y a ceux qui l'ont renié. Normalement, pour manger au corps et boire au sang du Christ, il faut être pur, il faut être sans tache. Parce que l'homme qui nous donne ce repas, il est sans péché. Un moment de foi intense pour la communauté chrétienne. L'Eucharistie était au cœur des prières. Cette solennité a été doublée à la messe d'action de grâce des natifs du mois de mai. Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, c'est le but de ce grand moment de communion entre les personnes nées dans ce mois marial. Alors c'est avec joie, avec émotion que tous les natifs ici présents ont vécu cette célébration. Les natifs de mai, vraiment la contribution a été énorme. Par les dons, tant en nature, tant en vivre et autres. Nous sommes en train de construire notre église et nous cherchons des stratégies. Et le concours des natifs fait partie des stratégies essentielles inspirées par le Seigneur pour non seulement vivre la fraternité, vivre la joie sur la paroisse, mais aussi recueillir des fonds pour bâtir notre église. Les fidèles de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon ont célébré la fête de Dieu dans l'unité et l'espérance. Tournons la page en direction du diocèse de Grand-Bassam. Arrivée au terme d'une belle vieillesse, elle a trouvé le repos. C'est le mercredi 13 mai 2026, dans sa 90e année, que s'est endormie dans la paix du Seigneur maman Akouma Jeannette Kofi, génitrice de Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. La messe de requiem a été célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia le jeudi 4 juin dernier. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Dans l'espérance de la résurrection, s'est endormie le 13 mai 2026, Maman Nyuan Kwame, née Akouma Jeannette Kofi, génitrice de Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. La messe de requiem a eu lieu le jeudi 4 juin dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia, dans le diocèse de Grand-Bassam. Plusieurs personnes ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à l'évêque et à sa famille. Ce sont, entre autres, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda-Beltz, et une forte délégation de l'épiscopat ivoirien. Prononçant l'homélie, le directeur général de la télévision nationale catholique, le père Lat Lambé Yedo, a mis en exergue les qualités de la défunte, dont il était proche. Ainsi, je peux résumer la vie de maman Jeannette, une mère de service, une mère au service de sa famille, une mère au foyer. Elle a reçu tous les sacrements jusqu'à la fin de sa vie. La communion au dernier dimanche sur terre et le sacrement des malades
des mains de son Fils avant de nous dire adieu. La parole de Dieu ne la quittait pas. Elle était connectée par Radio Espoir 24 heures sur 24 jusque dans sa chambre d'hospitalisation. L'articulation qui a suivi la communion a été marquée par la prise de parole de Monseigneur Joseph Aka. Reconnaissance à vous, chers frères et sœurs venus d'un peu partout, particulièrement ceux du diocèse de Grand Bassam, du diocèse de Yamoussoukro. Ils ont bravé la distance et ils sont là. Merci pour votre présence. Quant à l'absoute, elle a été faite par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Comme un encens, et même comme l'offrande du soir. C'est au son de la fanfare que le cortège a pris la direction du cimetière pour le rite de l'ultime adieu. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké, a fait les dernières prières. Que la terre te soit légère, maman Akouma Jeannette Kofi. Le développement se poursuit avec une note joyeuse. Cette fois-ci, le secrétariat exécutif de l'éducation catholique de l'archidiocèse d'Abidjan a réussi le pari de l'organisation du mariage collectif des enseignants catholiques. 8 hommes et 8 femmes se sont dit oui devant Dieu et leurs collègues le mercredi 3 juin dernier à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Reporter Frédéric Monet et Guiroche Yao. L'amour a été au rendez-vous le mercredi 3 juin dernier lors de la messe de clôture de l'année scolaire 2025-2026 de l'éducation catholique d'Abidjan. Ce sont au total 8 couples qui se sont unis lors d'un mariage groupé célébré durant cette Eucharistie à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le père Joël Sosten Boni, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique de Grand Bassam, a uni ces couples sous le regard admiratif de leurs collègues. Dans l'homélie qu'il a dite, le célébrant a prodigué des conseils aux futurs mariés pour une vie de couple épanouie. Chers futurs mariés, vous trouverez dans la prière, la communication et surtout dans la bienveillance les outils pour cette marche commune scellée aujourd'hui devant le Seigneur. Les époux ont satisfait au rite du mariage, constitué entre autres de l'échange de vœux et des alliances. Dans un élan de joie, ils ont apporté des offrandes à l'autel du Seigneur. Ils ont terminé avec la consécration de leur union à la Vierge Marie et la signature du livret de famille. Fort de cet événement particulier, les nouveaux époux ont reçu de la part du pape Léon XIV des distinctions à titre honorifique. Voir aujourd'hui ces enseignants célébrer leur mariage devant le Seigneur, c'est la plénitude de leur action qui se pose. Ils agissent en fidèles chrétiens. Ils communiquent au monde comment un foyer chrétien devrait marcher pour la suite. Alors mes prières aujourd'hui les accompagnent. L'émotion était vive pour ces nouveaux mariés devant Dieu qui ont vécu ce moment important en présence de leurs collègues. Ça fait près de 11 ans que nous sommes ensemble. Nous avons fait le mariage civil depuis 2018. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous unir devant Dieu. C'est une grande joie qui nous anime. 5 ans que nous sommes ensemble. Bénissons spécialement ce jour qu'il nous donne. Et nous prions qu'il nous accorde son Esprit Saint, qu'il nous guide, qu'il nous dirige chaque jour. À l'initiative de ce mariage groupé, le père Rodrigue Unsaman, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan, a livré ses impressions. Nous sommes principalement là pour rendre grâce au Seigneur et c'est dans cette grande action de grâce que nous avons le bonheur d'assister au mariage de 8 couples qui s'unissent devant Dieu, devant tous les hommes. Nous nous réjouissons de ce que l'éducation catholique non seulement forme ses chers enfants, mais aussi prend soin de tous les mariés et de tous les personnels éducatifs. Notons qu'à cette même célébration eucharistique ont été honorés les membres du corps éducatif catholique qui prennent leur retraite à partir de cette fin d'année 2026.
Et puis nous terminons avec une très bonne nouvelle. Le dimanche 7 juin dernier, les rideaux sont tombés sur le 12e congrès ordinaire électif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Rencontre cruciale à l'issue de laquelle Marie-Laure Ngoran a été élue présidente de l'UNJCI, devenant ainsi la première femme à diriger cette organisation nationale depuis sa création en 1991. Les détails dans ce papier-image commenté par Morel Poti. Une ère nouvelle a commencé pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Le dimanche 7 juin 2026, à l'issue de son 12e congrès ordinaire électif qui s'est déroulé à la Maison de la Presse 6 au Plateau, Marie-Laure Ngoran, journaliste et présentatrice du journal télévisé à la RTI, a été élue présidente de cette organisation fêtière des journalistes ivoiriens. Je voudrais dire merci à tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Merci pour ce grand chantier de l'union, de la réconciliation que nous allons ensemble bâtir. Cette élection revêt un caractère historique car 35 ans après la création de l'UNJCI en 1991, Marie-Laure Ngoran devient la première femme à accéder à la présidence de l'organisation. Elle succède ainsi à Jean-Claude Koulibaly au thème d'un scrutin qu'il a opposé à Stéphane Bailly, journaliste à l'hebdomadaire L'Éléphant déchaîné. Suffrage exprimé, 408 votants sur 563 inscrits, soit 73%, et elle a emporté avec 244 voix contre 161, tandis que 3 bulletins ont été déclarés nuls. Cette élection n'est pas un simple fauteuil gagné, c'est l'aboutissement d'un long marathon. Un parcours semé d'embûches, de reports, de tensions et de doutes. D'autres auraient jeté l'éponge, mais Marie-Laure Ngoran a choisi la résilience, la constance, la patience et surtout la foi. Une victoire qui dépasse la personne et devient une leçon pour toute une corporation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.